et les transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. On a appris durant le week-end que Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, avait demandé au ministre de l'Intérieur d'étudier l'organisation de législatives anticipées les 15 et 22 mars, soit en même temps que les municipales. Cette hypothèse donc d'une dissolution, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, cette hypothèse est-elle sérieuse ou est-ce du bluff de la part du Premier ministre ? Écoutez, remontons la chaîne politique. Pour qu'il y ait de nouvelles élections, il faut une dissolution, vous l'avez dit. Et pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'il y ait une censure du gouvernement. Or, il se trouve qu'il y a cette semaine à l'Assemblée, 2 motions de censure, l'une de la FI, l'autre du RN, toutes deux à l'occasion de la ratification de l'accord du Mercosur. Mais, disons-le tout de suite, ces 2 motions de censure n'ont aucune chance d'être votées, donc la menace d'une dissolution semble inappropriée. Mais derrière le Mercosur, il y a le budget. Et pour le coup, tant qu'un accord n'est pas trouvé, Sébastien Lecornu n'est pas à l'abri d'une censure. Et c'est donc pour conjurer ce scénario catastrophe pour lui que le Premier ministre étudie cette hypothèse et prévoir la date d'éventuelles législatives, vous l'avez dit, le 15 et 22 mars, en même temps que les municipales. Eh bien, c'est pour faire comprendre, ça n'est pas qu'une parole en l'air, nous y sommes prêts. Alors justement, brandir l'hypothèse d'une dissolution, est-ce que c'est le meilleur moyen de dissuader le vote d'une motion de censure ? C'est vrai que l'argument est à double tranchant, car cet avertissement, qui concerne-t-il ? Les socialistes et les républicains. Et pour cause, ces 2 groupes pourraient payer cher une éventuelle dissolution, surtout les socialistes, depuis qu'en négociant avec Lecornu, ils se sont coupés de LFI, lequel pourrait se venger. Donc, le message du Premier ministre est explicite. Trouvez un compromis avec nous sur le budget et ne jouez pas la politique du pire, car si vous me faites tomber, vous payerez les pots cassés. Mais quand je dis que l'argument est à double tranchant, eh bien, c'est parce que ce genre d'argument, ça peut agacer les intéressés qui peuvent se sentir menacés plus que responsabilisés et qui, de ce fait, pourraient se montrer plus exigeants encore, voire plus menaçants dans la discussion budgétaire. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part de Sébastien Lecornu d'avoir fait passer ce message crypté ? Écoutez, d'abord, cette demande faite au ministre de l'Intérieur de travailler à des législatives couplées aux municipales n'était pas forcément destinée à être connue. Ensuite, n'oublions pas l'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, que l'exécutif anticipe sa réaction en cas de censure, c'est logique. Mais alors que Macron et Lecornu ne cessent de plaider pour la stabilité, qu'ils apparaissent aujourd'hui comme ceux qui préparent une nouvelle turbulence, c'est quand même un peu compliqué à justifier. Et c'est pourquoi Sébastien Lecornu a cherché à corriger le tir dans Le Parisien en assurant qu'il ne voulait ni la censure ni la dissolution. En tout cas, cela nous rappelle juste à quel point un accident politique peut intervenir à tout moment. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et puis sur notre chaîne YouTube Radio Classique. Guillaume, vous vous dissolvez jusqu'à demain. À demain. Et vous réapparaissez évidemment.